nous sommes aujourd'hui à la rédaction d'Alliancy avec Franck Bonino. Bonjour Franck. Bonjour. Franck est médecin et fondateur et dirigeant de l'entreprise H4D, qui est une entreprise de télémédecine clinique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que H4D installe des cabines de téléconsultation et c'est le seul dispositif aujourd'hui de classe 2 en Europe. Alors, bonjour Franck. Donc, bonjour. Quel est un peu plus de détails justement sur qu'est-ce qu'un dispositif de classe 2? Oui, tout à fait. Alors, H4D, déjà, c'est une société française qui propose donc une solution, comme vous l'avez dit, de télémédecine clinique. C'est-à-dire que dans ces cabines, les dispositifs sont certifiés. C'est la même qualité que ce que vous pouvez avoir à l'hôpital. Et il y a 15 dispositifs dans la cabine. Ça va du stéthoscope au tensiomètre jusqu'à l'électrocardiogramme, jusque pour les ORL, faire des tests audiométriques. Et en fait, cette qualité, combinée à la formation des médecins, va permettre à un médecin de réaliser, bien au-delà d'une visioconférence, une véritable consultation médicale avec un examen clinique à distance pour les patients. Donc les patients se rendent dans la cabine, c'est un dispositif qui est certifié, vont être mis en relation avec un médecin qui est à distance, qui va les guider tout au long de la consultation et donc qui va utiliser les différents instruments et ensuite qui va être formé pour éventuellement faire une palpation de ventre, d'épaule à distance jusqu'à la prescription d'une ordonnance directement dans la cabine. Et c'est ça qu'on appelle la télémédecine clinique. Et oui, puisque vous me disiez que 97% des actes faits dans cette cabine sont faits en cabinet. Enfin, je veux dire... Exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en utilisant ce dispositif et en étant formé par nos soins, eh bien, le médecin va pouvoir réaliser quasiment la même chose que ce qu'il fait en cabinet, à part que là, il est à distance. Et donc, c'est une plus-value énorme pour les patients, puisque, par exemple, lorsqu'ils font une simple visioconférence, on ne peut pas écouter leur cœur, leurs poumons, regarder les tympans, la gorge, alors que lorsqu'ils se rendent dans la cabine de télémédecine H4D, eh bien, ils vont pouvoir bénéficier de tout ce savoir-faire guidé par le médecin. Et alors, où est-ce qu'on les trouve? Alors, vous en avez 200 aujourd'hui à peu près installés en France. Où est-ce qu'on les trouve du coup en France? Eh bien, essentiellement dans 3 endroits. D'abord dans des collectivités locales, territoriales, c'est-à-dire des mairies, des casernes de pompiers, des lieux-dits qui sont spécialement aménagés pour recevoir ce type de matériel et donc qui est au service de ce qu'on appelle communément les déserts médicaux. On les retrouve aussi dans des sociétés. Aujourd'hui, on équipe presque 60% des sociétés du CAC 40, mais en gros, à partir d'une centaine de salariés sur site, le dispositif est extrêmement utile. Et depuis la période Covid, on est en train de s'installer directement dans les hôpitaux. Oui, parce que vous m'avez dit qu'effectivement, la période Covid a été une accélération et notamment de la prise en charge pour aider à la prise en charge des malades. Juste revenez là-dessus pour ce qui s'est passé. Alors, pendant la période de Covid, il faut se situé il y a à peu près 1 an et demi. Les patients n'allaient plus chez les médecins, les urgences étaient saturées. Eh bien, on a pu déployer, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les collectivités, donc plusieurs dizaines de ces cabines de télémédecine H4D de manière extrêmement rapide et efficace. Et il faut imaginer donc, que lorsque vous prenez rendez-vous, donc il n'y a pas de salle d'attente, vous êtes directement pris en charge dans ce dispositif et il fonctionne suivant 2 modes, un mode téléconsultation dont on a parlé, mais aussi un mode check-up qui a permis en fait de fluidifier l'accès aux soins dans les services d'urgence et c'est entre autres la combinaison de ces modes, téléconsultation et check-up, qui est maintenant très utilisée. Oui, d'accord. Et du coup, aujourd'hui, en 2022, votre cible, donc c'est surtout de vous développer dans les territoires, c'est ce que vous m'expliquiez, et également la santé au travail. Tout à fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, les territoires, aujourd'hui, on est l'acteur de référence dans les départements et dans les communes ou les communautés de communes. Quand je dis la référence, c'est-à-dire que vraiment, c'est nous qui proposons l'offre la plus complète et on est demandé quotidiennement pour pouvoir s'intégrer dans un écosystème. C'est ce que je vous disais aussi, on ne pose pas une cabine, on construit des projets de santé avec les acteurs du territoire et ça, pour moi, c'est très important. Et des médecins locaux. Tout à fait. Et puis, bien là, au sein maintenant, 2e lieu d'implantation, les sociétés, eh bien, lorsque les salariés sont revenus sur leur lieu de travail, eh bien, on a accompagné les dirigeants de sociétés, petites comme grandes, justement, à la mise en place de tout ce qui était santé au travail, main dans la main avec les médecins et les infirmières du travail, pour justement accueillir dans les conditions les plus sécurisées et sécurisantes pour les salariés cette reprise d'activité, avec aussi l'offre donc santé au travail, mais aussi l'offre médecine de premier recours, puisqu'il y avait quand même tout un tas de questions que les salariés se posaient sur le retour au travail. Et donc on a accompagné ce mouvement et on continue à le faire.
Donc nos principaux axes pour 2022, c'est continuer notre déploiement dans les territoires et poursuivre l'accompagnement et le développer évidemment auprès des dirigeants et des sociétés pour la santé au travail et la santé de premier recours. Concernant les données qui sont, alors c'est toujours un sujet, hein, les données de santé bien sûr, concernant les données qui sont récupérées donc, au sein de cette cabine, comment ça se passe ? Alors, eh bien écoutez, tout est évidemment sécurisé, on respecte le RGPD, on a été même en avance de phase puisqu'on avait mis en place une politique de sécurité bien avant que le RGPD... Puisque vous avez été créé en 2008, on a pas Voilà, tout à fait, on a été créé en 2008. Donc ça veut dire que lorsque le patient arrive dans la cabine, met sa carte vitale, bien à partir de ce moment-là, tout est crypté. Tout est sécurisé, côté patient, côté médecin. Les données sont stockées chez des hébergeurs de données de santé agréés en France. Et les données de santé ne sont opposables qu'au patient lui-même. C'est-à-dire que c'est le patient qui va autoriser même les médecins à accéder aux données. C'est lui qui reste et propriétaire et maître de l'intégralité de ces datas. Alors aujourd'hui, donc, toutes vos cabines sont entièrement fabriquées en France. Hein. Vous êtes entre 70 et 80 salariés. Vous embauchez, n'est-ce pas ? Ah oui, oui, oui. Donc tout va dépendre, effectivement, vous avez des gros projets en vue. Et j'ai juste un mot justement sur les collectivités, parce que je vais vous poser la question, parce qu'on imagine tout de suite le désert médical, mais vous m'avez dit que ce n'est pas seulement les déserts médicaux, c'est également les périphéries de villes. Tout à fait, ce sont les périphéries des villes, puisqu'on se rend compte que, en fait, nous, notre mission, c'est proposer l'accès à des soins de qualité là où il y en a besoin. Et là où il y en a besoin, bien, ça peut être même en périphérie, voire dans certaines agglomérations qui n'ont plus de médecins, souvent disponibles le soir, les week-ends ou autres. Bien, nous, on arrive, on propose cette offre qui s'intègre dans l'écosystème et comme je vous le disais, quand on voit la qualité du service rendu par les médecins en utilisant ce dispositif, à savoir que les médecins vont pouvoir faire 97% de ce qu'ils font dans leur cabinet, de leurs actes, bien évidemment, ça intéresse des élus, ça intéresse même les médecins qui nous demandent de venir leur prêter main forte. Des médecins qui ont 65 ans, 70 ans, qui sont en fin d'activité, qui disent « Écoutez, moi j'ai une patientèle, je n'arrive plus à les prendre en charge, équipez-nous, aidez-nous à continuer à bien prendre en charge les patients. » Eh bien, c'est à ces problématiques-là que l'on répond, évidemment dans des zones très isolées, mais aussi dans des petites agglomérations, voire des plus grandes agglomérations ou en périphérie. Qui sont les patients qui vont justement dans vos cabines ? Alors les patients sont vraiment de deux ordres. Évidemment, dans les entreprises, sont les salariés des entreprises qui n'ont pas eu un problème digestif ou quelque chose. Le médecin n'est pas disponible. Plus pour un problème ponctuel. Pour un problème ponctuel. Mais après, par contre, dans les collectivités, bien, c'est plus du tout la même typologie. Ce sont plutôt des personnes âgées, féminines, qui se rendent dans les dispositifs. Évidemment, à chaque fois, les médecins qui font la téléconsultation, eh bien, à la fin de la téléconsultation, s'il y a besoin, bien, il y a un compte-rendu pour le médecin traitant systématiquement. D'accord ? Donc ça, on fait toujours le lien avec les médecins traitants. Mais donc, les populations sont des populations plutôt âgées, on va dire, et féminines. Eh bien, merci pour toutes ces informations et très bonne continuation. Merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt. À très bientôt.